Tu sais, Jim Rohn disait souvent, pour que les choses changent, toi, tu dois changer. Et si tu écoutes vraiment cette phrase, tu comprends qu'elle n'est pas qu'un conseil, c'est une invitation. L'invitation à arrêter d'être spectateur de ta vie, à arrêter de te cacher derrière la timidité, à arrêter de croire que certains naissent confiants et que d'autres doivent se contenter de leur silence. La vérité, c'est que rien n'illustre mieux cette loi puissante que la transformation d'une personne timide en quelqu'un de confiant. La timidité n'est pas une condamnation, ce n'est pas une étiquette éternelle collée sur ton front. C'est un état, un point de départ, une zone où tu te sens fragile mais qui peut devenir ton laboratoire de puissance si tu décides enfin de la traverser. C'est dans l'inconfort que tu te découvres, c'est là que tu réalises que ce que tu prenais pour une faiblesse n'était en réalité qu'un potentiel endormi. Aujourd'hui, on va voyager ensemble. On va passer de la retenue à la présence, du doute à l'assurance, de la peur du regard des autres à la certitude intérieure. On va faire ce passage non pas par magie, non pas par chance, mais grâce à un principe simple, direct, implacable, la confiance n'est pas un miracle, c'est un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il grandit. Plus tu l'ignores, plus il s'atrophie. Alors installe-toi. Respire profondément. Oublie les bruits autour de toi. Car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas juste un message, c'est peut-être le déclic que tu attends depuis des années, celui qui peut littéralement transformer ta façon de te percevoir, de te tenir, de t'exprimer, et surtout, de vivre. Alors puisque tu es maintenant installé et prêt à entendre ce qui peut transformer ta perception, on va entrer dans le cœur de ce voyage. Et la première étape, celle que Jim Rohn lui-même aurait considérée comme fondamentale, c'est de comprendre la racine de ta timidité. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas transcender ce que tu n'arrives pas à identifier. Jim Rohn affirmait souvent que nos émotions ne sont pas des obstacles, mais des messagers. Elles sont là pour nous informer, pas pour nous limiter. Elles sont là pour te dire quelque chose, pour t'alerter, pour t'aider à faire un ajustement intérieur. Et la timidité, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une excuse pour renoncer, ce n'est même pas une barrière définitive. C'est un signal, un simple message que ton esprit t'envoie pour te dire « Je ne me sens pas prêt ». Rien de plus. Rien de moi. Pas un jugement, pas un échec, pas une condamnation. Juste un indicateur. Mais tu vois, la plupart des gens confondent le message et l'identité. Ils ressentent la timidité, et ils se disent « Je suis timide », comme si c'était une caractéristique gravée dans leur ADN. Jim Rohn dirait que c'est là que commence la véritable erreur. Car un état n'est pas une identité. Une émotion n'est pas une étiquette. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas ce que tu es. Ce n'est que le résultat momentané de la distance entre ce que tu veux faire et ce pourquoi tu es préparé. Autrement dit, le vrai problème n'est pas la timidité. Le vrai problème, c'est le manque de préparation. Et c'est ici que commence ta transformation. Parce que tu ne combats pas la timidité en essayant de t'en débarrasser, en te forçant à être quelqu'un d'autre, en te comparant, ou en espérant qu'un jour, peut-être, tu te réveilleras confiant. Non. Tu dépasses la timidité en devenant prêt. En développant tes compétences, en renforçant ton esprit, en maîtrisant ton langage, en travaillant sur toi tous les jours. Jim Rohn disait, la confiance vient de la compétence. Et c'est une vérité absolue. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu es conscient de tes forces, quand tu maîtrises ce que tu fais, la timidité n'a plus de fondation sur laquelle se tenir. Elle perd son pouvoir. Elle perd son intensité. Elle perd sa justification. Imagine un instant, si tu devais parler d'un sujet que tu as étudié pendant des années, que tu maîtrises parfaitement, que tu connais mieux que quiconque dans la pièce, serais-tu toujours timide? Non. Parce que ta compétence sert d'armure. Quand tu travailles sur toi, quand tu développes tes capacités, tu construis un socle qui te rend plus fort intérieurement. Et cette force commence à se voir. Tu deviens plus clair dans ta manière de penser. Tu deviens plus clair dans ta manière de t'exprimer. Tu deviens plus clair dans ta direction, dans tes choix, dans ta vision. Et quand tu deviens clair, la timidité recule. Elle ne disparaît pas d'un coup, non, mais elle s'amassit. Elle se dissout. Elle te laisse de l'espace. Un espace pour respirer. Un espace pour exister. Un espace pour affirmer qui tu es réellement. Et cette clarté crée quelque chose d'encore plus puissant, la stabilité. Jim Rohn parlait souvent de stabilité intérieure, cette force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour être entendue, qui n'a pas besoin de s'imposer pour exister, qui n'a pas besoin de prouver pour être respectée. Quand tu es préparé, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu nourris ton esprit, tu deviens stable. Tu deviens quelqu'un que les autres ressentent avant même que tu parles. La timidité, à ce moment-là, devient inutile. Elle n'a plus rien à protéger. Parce que tu n'es plus fragile. Tu n'es plus hésitant. Tu n'es plus dépendant du regard extérieur. Et surtout, tu n'es plus dans cette illusion qui consiste à croire que les autres te jugent plus que toi-même.
Jim Rohn enseignait que la plupart des gens ne sont pas contre toi, ils sont juste trop occupés par leurs propres incertitudes pour penser réellement à toi. Ce qui signifie que la timidité est souvent une réaction à une menace qui n'existe que dans ton esprit. Et si cette menace est imaginaire, alors elle peut être dissoute par un travail réel. C'est là que la logique de Rohn devient implacable. Pour que tes émotions changent, ton niveau de préparation doit changer. Pour que ta timidité diminue, ton niveau de compétence doit augmenter. Pour que tu te sentes prêt, tu dois devenir prêt. C'est mathématique. C'est mécanique. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de construction. Et c'est là que le message devient puissant, tu n'as pas besoin d'éliminer la timidité pour avancer. Tu dois juste augmenter ton niveau de préparation. Et quand tu fais cela, quelque chose de profond se produit, tu te redresses intérieurement. Tu sens une nouvelle présence s'installer en toi. Tu sens un calme que tu n'avais jamais connu. Ce calme, c'est la confiance. Une confiance construite, pas improvisée. Une confiance solide, pas fragile. Une confiance durable, pas passagère. C'est à ce moment précis que la transformation commence réellement. Et maintenant que tu comprends cela, que tu vois la timidité pour ce qu'elle est vraiment, on peut passer à l'étape suivante, celle où tu apprends à bâtir cette préparation, cette compétence et cette discipline qui feront de toi une personne que même ton ancienne version ne reconnaîtrait pas. Parce que la suite, crois-moi, va te montrer comment passer de la compréhension à l'action. Maintenant que tu comprends que la timidité n'était pas ton identité mais simplement un manque de préparation, il est temps de passer à l'étape que Jim Rohn considérait comme la plus importante dans la construction de n'importe quelle version améliorée de soi, travailler plus dur sur toi que sur ton job. Et cette phrase, si tu la prends au sérieux, peut te propulser dans une dimension totalement différente de confiance et de maîtrise personnelle. Parce qu'à partir du moment où tu réalises que le vrai travail n'est pas ce que tu fais dans le monde extérieur, mais ce que tu construis dans ton monde intérieur, tu commences à comprendre la mécanique réelle de la transformation. Certains veulent être confiants avant d'agir, mais comme le disait Jim Rohn, la vie ne fonctionne pas dans ce sens-là. La confiance n'est pas la récompense qui précède l'action, c'est le résultat. C'est le produit de ton mouvement. La confiance ne vient jamais avant le premier pas. C'est le premier pas qui la crée. Et tant que tu attendras de te sentir prêt, tant que tu attendras d'avoir plus d'assurance, tant que tu attendras le bon moment, tu resteras bloqué exactement là où tu es. Tu n'attends pas d'être confiant pour parler. Tu parles, et c'est cette parole, même imparfaite, même tremblante, même maladroite, qui déclenche la première étincelle de confiance. Tu n'attends pas d'être confiant pour te lancer. Tu te lances, et le simple fait d'avoir osé fait apparaître une nouvelle énergie en toi, une énergie qui dit « j'ai eu le courage d'essayer ». Jim Rohn répétait « le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose que tu deviens. » Et la confiance obéit à la même loi. La confiance n'est pas un état que tu attrapes, c'est une version améliorée de toi que tu construis petit à petit. Et c'est pour ça que tu dois travailler plus dur sur toi que sur n'importe quoi d'autre. Car si toi tu évolues, tout le reste évoluera aussi. Tes relations, ta communication, ta présence, ta carrière, tes opportunités. C'est dans ce travail intérieur que naissent les changements extérieurs. Mais alors, comment construit-on réellement la confiance? Pas avec des grandes théories. Pas avec des affirmations que tu répètes sans y croire. Pas avec des vidéos que tu regardes passivement. Non. La confiance se bâtit dans l'action. Dans les petits défis. Dans les instants minuscules où tu décides de te comporter comme la version de toi que tu veux devenir, plutôt que comme celle que tu étais hier. C'est une liste de petites victoires. Dire bonjour à quelqu'un quand tu n'en avais pas le courage. C'est simple, mais c'est une victoire. Poser une question en public, même si ta voix tremble. C'est inconfortable, mais c'est une victoire. Maintenir ton regard quand tu parles à quelqu'un au lieu de le fuir. C'est intimidant, mais c'est une victoire. Prendre une décision sans demander l'approbation de tout le monde. C'est risqué, mais c'est une énorme victoire. Et ces petites victoires, accumulées jour après jour, forment quelque chose d'énorme, elles changent ta perception de toi-même. C'est ça, le travail sur soi. C'est un entraînement quotidien où tu apprends à devenir quelqu'un de stable, quelqu'un qui agit malgré la peur, quelqu'un qui ne se laisse plus dominer par ses limites anciennes. Jim Rohn disait, ce que tu deviens est beaucoup plus important que ce que tu obtiens. Et lorsque tu comprends cette phrase, tu réalises que chaque petit défi que tu relèves n'est pas seulement une action, mais une construction. Tu te construis. Tu construis ton identité. Tu construis ta posture. Tu construis ton courage. Et au fil du temps, tu commences à le sentir. Tu te sens un peu plus solide. Un peu plus aligné. Un peu plus capable. Tu sens que la version de toi qui vivait dans la peur recule. Tu sens que la version de toi qui attendait toujours l'approbation disparaît petit à petit. Tu remarques que tu parles plus facilement. Que tu te tiens un peu plus droit. Que tu hésites moins. Que tu te fais plus confiance. Et tout cela n'a rien à voir avec la chance,
rien à voir avec un trait de personnalité, rien à voir avec le fait d'être extraverti ou introverti. Cela vient d'un seul facteur, l'effort que tu mets sur toi-même. Tu deviens confiant parce que tu deviens compétent dans ton propre comportement. Tu apprends à gérer ton énergie, ton langage, ton courage. Tu te surprends à oser davantage, à dire ce que tu penses, à entreprendre des choses que tu te serais interdites autrefois. Et c'est là que Jim Rohn avait raison, la confiance n'est pas un miracle psychologique. C'est un processus mécanique basé sur la répétition. Sans action, pas de transformation. Sans défi, pas de croissance. Sans mouvement, pas de confiance. Et quand tu intègres cette vérité, quand tu arrêtes d'attendre la confiance pour agir et que tu commences à agir pour créer la confiance, ta vie entière change. Ce que tu considérais comme énorme devient petit. Ce qui te faisait peur devient une habitude. Ce qui te semblait impossible devient normal. Et ce qui te retenait devient ton carburant. Alors à partir de maintenant, retiens ceci, chaque petit mouvement compte. Chaque micro-action est une graine plantée dans ton identité. Chaque victoire, même minuscule, te transforme davantage que tu ne l'imagines. Et maintenant que tu comprends cette mécanique, on peut passer à la prochaine étape, celle qui va t'apprendre à utiliser la discipline comme moteur et comme pont entre ce que tu veux, et ce que tu vas devenir. Parce que, crois-moi, ce voyage ne fait que commencer. Et maintenant que tu comprends que la confiance se construit par les petites actions quotidiennes, il faut que tu comprennes le principe qui permet à ces petites actions de devenir une transformation durable, la discipline. Jim Rohn le répétait sans cesse, la discipline, c'est le pont entre les rêves et la réalité. Et cette phrase, elle est capitale, parce qu'elle marque la différence entre ceux qui veulent changer, et ceux qui changent vraiment. La transition est simple, tu as découvert que la confiance n'arrive jamais avant l'action. Mais qu'est-ce qui te permet de répéter l'action jour après jour, même quand tu n'en as pas envie? Qu'est-ce qui te pousse à dire bonjour quand tu n'oses pas, à poser cette question malgré l'inconfort, à maintenir ton regard quand tout en toi veut l'éviter? Ce n'est pas la motivation, elle vient et elle repart. Ce n'est pas l'envie, elle est trop instable. Ce n'est pas le courage, il fluctue. Ce qui te permet de continuer, c'est la discipline. La timidité persiste uniquement quand tu la laisses te guider. Quand tu lui donnes le volant. Quand tu la laisses décider de tes actes, de ton attitude, de la manière dont tu te tiens dans la vie. Mais la discipline, elle, te libère. Parce qu'elle te force à agir non pas selon ton humeur, non pas selon ton état émotionnel du moment, mais selon ta direction. La discipline, c'est quand tu décides de faire ce qui est nécessaire plutôt que ce qui est confortable. C'est quand tu poses une action qui t'élève, même si elle te fait peur. C'est quand tu choisis ta croissance plutôt que ton refuge. Jim Rohn disait, la douleur de la discipline pèse des grammes, la douleur du regret pèse des tonnes. Et c'est exactement ce que vivent les personnes qui laissent la timidité décider à leur place. Elles s'épargnent quelques secondes d'inconfort, mais elles accumulent des années de regrets. La discipline est ce qui inverse ce cycle. Elle agit comme un levier. Elle te dit, tu as peur? C'est normal. Mais tu vas y aller quand même. Elle te dit, tu n'es pas prêt? Parfait. C'est justement pour ça qu'on y va. Elle te dit, tu trembles? Tu doutes? Tu hésites? Avance quand même. Et c'est là que la véritable transformation commence. Parce que le problème n'est pas la peur. Le problème, c'est de l'écouter. La peur dit, ne bouge pas. La discipline répond, bouge quand même. La peur dit, les autres vont te juger. La discipline dit, ce jugement n'a aucun impact sur ta destinée. La peur dit, et si tu échoues? La discipline dit, si tu échoues, tu apprends. Si tu restes immobile, tu perds. Jim Rohn avait une manière si simple et si puissante de résumer cela, ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite devenir meilleur. Et c'est ici que réside le cœur de ta transformation. Ce n'est pas ton environnement qui doit devenir plus simple. Ce n'est pas les gens qui doivent devenir plus indulgents. Ce n'est pas ta timidité qui doit disparaître par magie. C'est toi qui dois devenir plus fort, plus stable, plus courageux, plus discipliné que ta timidité elle-même. Ne souhaite pas être confiant. Parce que être confiant, ce n'est pas un état magique qui t'arrive un matin. Souhaite devenir quelqu'un qui mérite la confiance. Quelqu'un qui agit malgré la peur. Quelqu'un qui avance malgré le doute. Quelqu'un qui se lève chaque jour en décidant de ne plus se cacher derrière ses excuses, derrière ses hésitations, derrière cette petite voix intérieure qui dit pas aujourd'hui. Être confiant n'est pas une émotion, c'est une construction. Et cette construction repose sur un seul pilier, la discipline quotidienne. Alors yes, la discipline n'est pas confortable. Elle ne t'offre pas la facilité. Elle t'oblige à te regarder en face. Elle t'oblige à te dire la vérité. Elle t'oblige à reconnaître que tu veux plus que ce que tu fais actuellement. Elle t'oblige à sortir du mode survie pour entrer dans le mode croissance. Et c'est précisément parce qu'elle n'est pas confortable qu'elle est puissante. La discipline est un acte de respect envers toi-même.
C'est la preuve que tu prends ta vie en main. Chaque fois que tu fais une petite action qui va à l'encontre de ta peur, tu renforces ton identité. Tu te prouves à toi-même que tu es capable de choisir ton avenir plutôt que de subir ton passé. Tu deviens soudain un peu plus stable, un peu plus digne, un peu plus solide intérieurement. Et plus tu répètes cette discipline, plus ton cerveau comprend que tu n'es plus une personne qui se cache. Tu deviens quelqu'un qui agit, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui construit. Et cette construction, elle finit par devenir une armure intérieure. Une force tranquille. Une présence nouvelle. Une confiance profonde. Et maintenant que tu comprends que la discipline est ce pont entre ce que tu veux et ce que tu vas devenir, il est temps d'aller encore plus loin. Parce que la prochaine étape, celle que Jim Rohn considérait comme essentielle pour maintenir une confiance durable, c'est d'apprendre à arrêter de te comparer aux autres, pour enfin te comparer à la seule personne qui compte vraiment, celle que tu deviens. Tu te souviens, dans la partie précédente, nous avons parlé du moment où tu commences enfin à sortir de l'ombre, quand tu décides de faire ce premier mouvement, ce premier pas qui brise la paralysie. Mais il y a quelque chose qui peut détruire ce progrès plus vite que tout, la comparaison. Tu peux avoir fait un pas courageux, un mouvement vers la lumière, mais si tu lèves les yeux et que tu regardes quelqu'un qui semble plus confiant, plus charismatique, plus intelligent, plus rapide, plus sûr de lui, ton élan s'éteint. Et c'est là que Jim Rohn était catégorique, la comparaison est l'assassin silencieux de la croissance. Il disait toujours, tu n'es pas en compétition avec les autres. Tu es en compétition avec la personne que tu deviens. Et si tu veux comprendre la profondeur de cette phrase, regarde la réalité telle qu'elle est, la timidité ne vient pas du manque de capacité. La timidité naît du fait que tu crois que les autres valent plus que toi. Tu te compares à eux, à leur aisance, à leur expérience, à leur assurance, et immédiatement tu te sens petit. Mais écoute-moi attentivement, les personnes que tu admires aujourd'hui ont commencé exactement où tu es. Celles qui parlent avec aisance tremblaient avant leur première intervention. Celles qui sont à l'aise dans une salle remplie d'inconnus ont vécu leur première soirée collée au mur, à observer les autres sans savoir comment entrer dans une conversation. Celles que tu regardes aujourd'hui avec admiration ont été paralysées un jour par le regard des autres. Et pourtant, elles ont fait un choix radical. Je refuse de vivre une petite vie parce que j'ai de grandes peurs. C'est ce choix qui crée la différence. Pas le talent. Pas la génétique. Pas la personnalité de départ. Un choix. Et ce choix, tu peux le faire aussi. Mais pour ça, il faut arrêter de te comparer. Parce que la comparaison te met dans un jeu truqué. Tu compares ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu compares tes débuts hésitants avec le sommet d'une personne qui accumule 10 ans d'expérience. C'est comme regarder un sportif olympique et dire « je suis nul ». Sans voir les 4 heures d'entraînement par jour, les blessures, les échecs, les rechutes, les années de discipline silencieuse. La comparaison ne te montre que la façade. Jamais le chantier. Jim Rohn répétait, pour devenir meilleur, compare-toi seulement à ce que tu étais hier. Tu veux des exemples concrets? Les voici. Imagine que tu es quelqu'un de très réservé. Tu veux apprendre à communiquer davantage. Hier, tu n'as pas osé dire bonjour à ton voisin. Aujourd'hui, tu lui dis bonjour. Tu as gagné. Tu progresses. Hier, tu n'as pas osé donner ton avis en réunion. Aujourd'hui, tu dis une phrase. Tu as gagné. Tu progresses. Hier, tu n'as pas osé proposer une idée dans un groupe. Aujourd'hui, tu en proposes une, même si ta voix tremble. Tu as gagné. Tu progresses. Hier, tu n'as pas osé regarder quelqu'un dans les yeux. Aujourd'hui, tu tiens le regard une seconde de plus. Tu as gagné. Tu progresses. Voilà comment on construit la confiance. Pas en essayant de surpasser les autres, mais en surpassant la personne que tu étais. Et c'est précisément là que naît une transformation authentique. Quand tu arrêtes de te demander « suis-je meilleur qu'eux ?» et que tu commences à te demander « suis-je meilleur qu'hier ?» Parce que quand tu te compares aux autres, tu nourris la peur. Mais quand tu te compares à toi-même, tu nourris la progression. Et la progression, elle, nourrit la confiance. Laisse-moi te donner un autre exemple puissant, imagine 2 personnes. La première parle parfaitement, avec aisance, sans hésiter. La seconde parle avec difficulté, avec des pauses, avec des tremblements. Maintenant, imagine que la première personne, avant aujourd'hui, parlait déjà parfaitement. Mais que la seconde personne, avant aujourd'hui, ne disait rien du tout. Tu sais qui est la plus courageuse aujourd'hui? Ce n'est pas la personne qui parle parfaitement. C'est celle qui tremble, mais avance quand même. Tu vois? La valeur ne se mesure pas au résultat. Elle se mesure au progrès. Et tant que tu te compares aux autres, tu oublies ton progrès. Tu passes à côté de tes propres victoires. Tu te fais du mal inutilement. Tu te sous-évalues. Tu te bloques. Et tu t'éteins. Arrête ça. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur que tout le monde. Tu dois devenir meilleur que toi-même. C'est ça,
la philosophie de Jim Rohn. C'est ça, la liberté intérieure. Et c'est ça, le début de la vraie confiance. Comprendre que tu n'es pas en compétition avec le monde. Tu es en compétition avec ton potentiel. Et ton potentiel, lui, t'attend. Il ne te juge pas. Il te pousse. Il te tend la main. Il te dit, continue. Un pas de plus. Une parole de plus. Un regard de plus. Une audace de plus. Et tu verras que plus tu t'entraînes à te comparer seulement à toi-même, plus tu réalises que tu es capable de beaucoup plus que tu le croyais. La transformation commence vraiment quand tu cesses d'observer les autres pour commencer à t'observer toi-même. Et maintenant que tu comprends ça, nous pouvons avancer vers la prochaine étape, celle où tu vas découvrir comment transformer cette nouvelle vision en un véritable moteur de confiance. Maintenant que tu as compris que la comparaison est un poison silencieux et que ta seule compétition est la personne que tu étais hier, il est temps d'aller encore plus loin. Parce qu'il existe un deuxième poison, encore plus subtil, plus profond, plus dangereux, l'histoire que tu te racontes. Et c'est là que Jim Rohn avait une vision d'une clarté incroyable. Il disait, tu deviens ce que tu répètes. C'est simple, mais c'est l'un des principes les plus puissants du développement personnel. Car si tu veux transformer ta confiance, tu dois d'abord transformer ton identité. Et ton identité est façonnée par les phrases que tu répètes dans ta tête, consciemment ou non. C'est pour ça que dans la partie précédente, tu as appris à arrêter de regarder les autres, parce que maintenant, tu vas apprendre à te regarder toi-même différemment. Tu vas apprendre à construire une nouvelle histoire. Parce que tant que tu te racontes, je suis timide, tu restes timide. Tant que tu te dis, je suis le genre de personne qui n'ose pas, tu continues à ne pas oser. Tant que ton langage interne répète la même chanson, ton cerveau reste bloqué sur la même fréquence. Jim Rohn disait toujours que les mots sont des aimants. Ils attirent des comportements qui leur ressemblent. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer les mots que tu utilises pour décrire ta vie. Regarde ceci, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais selon l'histoire qu'elles se racontent, leur identité se construit différemment. Imagine deux personnes qui doivent prendre la parole devant un groupe. La première se dit, je suis nul en public, je ne suis pas fait pour ça, les gens vont me juger. La deuxième se dit, je suis en train d'apprendre, je progresse, chaque prise de parole me rend meilleur. Même stress, même scène, même battement de cœur, mais pas le même résultat. Pourquoi? Parce que leur histoire n'est pas la même. L'identité se construit dans le langage. Et si tu veux devenir confiant, tu dois commencer par dire, je deviens confiant. Pas dans un an. Pas quand tu auras validé ta transformation. Maintenant. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu es en train de devenir et ce que tu crois être. Il suit ton dialogue. Il suit tes instructions. Il suit les phrases que tu répètes. C'est pour ça que les affirmations, bien utilisées, fonctionnent. Pas parce que c'est magique, mais parce que ton cerveau obéit aux mots que tu programmes en boucle. Jim Rohn disait souvent, ce que tu dis t'ouvre ou te ferme des portes. Quand tu changes ton histoire, tu changes littéralement les portes qui s'ouvrent dans ton esprit. Et c'est là que ta transformation commence. Laisse-moi te donner un exemple concret, simple, mais extrêmement puissant. Imagine un jeune homme timide appelé Marc. Pendant des années, Marc se répétait, je suis quelqu'un de réservé. Je n'aime pas parler. Je ne suis pas sociable. Et chaque fois qu'il devait aller quelque part, il confirmait son histoire. Il se mettait dans un coin, il ne parlait presque pas, il se dévalorisait. Et chaque comportement renforçait son identité de timide. Jusqu'au jour où il a décidé de changer une seule phrase. Pas toute sa vie. Une phrase. Il a remplacé « je suis timide » par « je deviens plus confiant chaque jour ». Et ce changement a tout fait basculer. Pourquoi? Parce que « je suis timide » est une sentence. C'est une prison. Mais « je deviens confiant » est un mouvement. C'est une ouverture. C'est une dynamique. Et comme son histoire changeait, son cerveau s'adaptait. Il se mettait à chercher la cohérence. Alors, Marc a commencé à saluer les gens. À poser des questions simples. À tenir un peu plus longtemps le regard. Et à chaque fois qu'il progressait, même un peu, il se disait, tu vois? Je deviens confiant. Et son identité s'est construite autour de cette nouvelle histoire. Quelques mois plus tard, ce n'est pas qu'il était devenu extraverti. C'est qu'il n'était plus prisonnier de la phrase qu'il répétait. Un autre exemple, imagine une jeune femme, Sarah. Toute sa vie, elle s'est racontée, je suis mauvaise pour m'exprimer. Et devine quoi? Toutes les fois où elle devait parler, elle confirmait sa prophétie. Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase de Jim Rohn, le changement commence quand tu changes ta façon de te parler. À partir de ce moment-là, elle a remplacé son histoire par « je m'améliore chaque fois que je parle ». Et ce changement a libéré quelque chose en elle. Elle a osé une intervention en classe. Puis une conversation en soirée. Puis une prise de parole en réunion.
une nouvelle histoire, une nouvelle attitude, une nouvelle identité. Voilà comment on se transforme. Voilà pourquoi ton langage est une clé. Ton cerveau suit ton langage. Ton attitude suit ton langage. Ton avenir suit ton langage. Change ton histoire, et tu changes ta trajectoire. Et plus tu t'entraînes à remplacer tes phrases limitantes par des phrases progressives, plus tu élimines la vieille version de toi-même. Jim Rohn disait, si tu veux que ta vie change, tu dois changer. Pas les autres, pas le monde, toi. Et le changement commence dans le dialogue intérieur. Alors commence aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Remplace, je suis timide, par, je deviens confiant. Remplace, je suis gêné, par, je m'ouvre un peu plus chaque jour. Remplace, je n'aime pas parler, par, je prends ma place progressivement. Tu verras que peu à peu, ton comportement va suivre. Alors voilà. La transformation de timide à confiant n'est pas magique. Ce n'est pas instantané. Et surtout, ce n'est pas réservé aux autres. C'est un processus, un choix, une reconstruction intérieure qui commence le jour où tu décides enfin d'arrêter de subir ton histoire pour en écrire une nouvelle. Tu ne deviens pas confiant d'un coup. Tu le deviens un pas après l'autre, une action après l'autre, une micro-victoire après l'autre. Jim Rohn dirait, la vie devient meilleure, quand toi, tu deviens meilleur. Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie que lorsqu'il s'agit de confiance. Tu veux devenir confiant? Travaille sur toi. Ne laisse plus les anciennes phrases dicter tes gestes. Ne laisse plus ta timidité piloter tes décisions. Fais les petits pas, ceux qui semblent insignifiants mais qui, cumulés, créent un changement irréversible. Agis malgré la peur, parce que la peur ne disparaît pas avant l'action, elle disparaît grâce à l'action. Et surtout, deviens la personne que tu sais, au fond de toi, que tu es capable d'être. Pas celle que tu as été jusqu'ici. Pas celle que les autres pensent que tu es. Celle que tu construis chaque jour, consciemment, patiemment, avec détermination. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus timide. Tu es en transformation. Tu es en mouvement. Tu es en train de devenir cette version de toi qui ne baisse plus les yeux, qui ne s'excuse plus d'exister, qui ose, qui avance, qui parle, qui s'affirme. Et bientôt, si tu continues le processus, si tu tiens la discipline, si tu honores tes petits engagements quotidiens, tu seras méconnaissable.